Bonjour les vierges, bienvenue sur Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2021. J'insiste sur le fait que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à toutes les vierges qui me regardent. Donc prenez ce qui résonne avec votre situation personnelle, vos circonstances, ce qui résonne en vous, dans votre moi profond, et laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus, avoir, je dis bien, des informations supplémentaires, c'est peut-être toujours intéressant. Alors, on va commencer par un conseil oracle de l'oracle de l'énergie. Pour vous, oula, elle va sauter. Bon, bah, on va le prendre, on va la prendre. Le yin et le yang. Yin et le yang. Hop, ok. Le yin et le yang. Alors ici, ça me parle d'une certaine dualité qui peut y avoir en vous pour ce mois de mai, les vierges. Votre côté féminin, d'une part, votre côté doux, votre côté tendre, intelligent, fin, patient, et votre côté yang, votre côté fonceur, d'énergie d'action, mise en pratique des choses, l'énergie un peu plus terre à terre. Donc là, j'ai la sensation qu'on vous invite à vous équilibrer par rapport à ça. Qu'on vous invite à peser le pour et le contre avec chacune de vos parties, si j'ai tendance à dire, entre passivité et action et entre intuition et logique. Voilà, c'est un peu le message ici. Comprendre un petit peu le cycle dans lequel vous êtes actuellement. Euh, et comment dirais-je, essayer euh, je ne trouve plus mes mots, essayer de trouver la solution, l'énergie qui est en vous pour pouvoir atteindre cet équilibre. Cet équilibre parfait de l'énergie féminine et de l'énergie masculine que nous avons chacun à l'intérieur de nous. Ok? Allez, bon, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais en tous les cas, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Allez, on va commencer. Ah ben ça je l'ai déjà fait. Ouh là là, je commence à fatiguer. On va commencer ce tirage par le 77, les 77 plutôt, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire pour votre mois de mai 2021, les vierges, sentimentalement, affectivement, relationnellement, sentimentalement. On va aller voir la coupe qui nous dit. Alors, la carte de la créativité, de l'originalité, de la marginalité, la carte artistique et la carte où on ferme les yeux sur une situation. Peut-être qu'en fermant les yeux, ça nous étouffe. On s'étouffe soi-même. Ou alors une situation étouffe notre propre personnalité. Ça peut être possible. Regardez, quand je vous dis étouffe, avec la lune, c'est la carte justement des émotions refoulées, des sentiments qu'on n'en dit pas, des ressentis, de l'intuition aussi. Mais là, j'ai une sensation de... Voilà, il faut vraiment maintenant ouvrir les yeux là-dessus et parler pour retrouver l'équilibre. Parce que là, pour l'instant, voilà, la carte du manque. Il vous manque quelque chose dans votre bonheur ici, sentimental. Vous manque quelque chose. Pourquoi on se ferme les yeux? Sur quoi on ferme les yeux? Sur une solution. On ferme les yeux sur une solution peut-être qui est à la portée de notre regard, justement. Que l'on ne voit pas parce qu'on ferme les yeux là-dessus. Allez, on va aller mettre quelques cartes supplémentaires pour pouvoir avoir d'autres infos. Allez, les vierges, mois de mai 2021. Sentiments, on a la carte du oui, donc ça c'est plutôt positif. La carte des choses mises à jour, des mises en lumière, la carte du manque qui revient encore, la carte de l'équilibre, la carte des éclaircissements, il y a beaucoup de lumière. La carte du repos, la carte du consultant, voilà. La carte de l'ego et la carte des opportunités, des portes qui s'ouvrent. En dos de deck, voilà, nous avons la carte de la mise en lumière. Il y a beaucoup de lumière, comme je disais. Vous avez 3 cartes qui s'y rapportent. La mise en lumière, les choses qui sont éclairées et les éclaircissements. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Ouais. Pourquoi? Est-ce que cette mise en lumière sur une certaine situation, sur une certaine personne,
est bonne pour vous? La réponse est oui. La réponse est un grand oui. Pour pouvoir recouvrir votre équilibre, et ça vous concerne directement, hein, ou les personnes qui me regardent ici présentement, ou une vierge qui est dans votre entourage, ou votre autre, ou la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire. Mais en tous les cas, ici c'est un grand oui. Il faut vraiment mettre les choses à jour, mettre les choses en lumière, qu'il y ait des prises de conscience. Parce que là, ici, vous éprouvez une espèce de manque, les vierges. Une espèce de manque, une espèce de frustration, ou quelqu'un vous manque, enfin quelque chose comme ça. Après, je crois que quand le soleil sera un peu plus haut dans le ciel, quand il fera un peu plus chaud, peut-être à l'été, vous aurez des éclaircissements pardon, sur les questions que vous vous posez. Ici, c'est votre mental, c'est votre ego qui tourne et qui tourne et qui tourne sans cesse, qui vous questionne sans cesse sur les mêmes choses. Voilà, ça c'est l'ego qui parle. Essayez de le faire taire. Essayez de faire taire votre mental pour pouvoir ouvrir les portes, pour pouvoir voir les solutions. Car quand votre mental est à 100 à l'heure, on ne voit pas les solutions. Clairement pas. Pour ça, on vous demande effectivement de vous reposer, de vous calmer l'esprit, quoi, pour encore une fois voir les choses, pour mettre les choses en lumière. Derrière, nous avons quoi? Nous avons la patience. Ça ne va pas se faire tout de suite. Sous ce genre de travail, c'est quand même pas en une semaine, encore que, hein, c'est possible, et je le souhaite à tout le monde. Mais là, on vous dit que ça prendra du temps, que vous devrez être patient, qu'il y a quelque chose en gestation ici. Quelque chose en gestation, ou une nouvelle rencontre qui vient, un nouvel amour qui arrive vers vous, ou qui déjà commence à grandir. Mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose comme ça qui arrive, qui est grandissant, mais il faut être patient, faut faire taire le mental. Il est question d'énergie féminine ici, donc où ça concerne une femme directement, ou c'est vous, mesdames, qui me regardez, ou alors c'est une énergie de douceur, de patience, d'intelligence, de finesse, j'arrête pas de le dire, mais ça peut me parler de ça. Encore une fois, la patience. Hein. Avec la carte de la femme, c'est vraiment en résonance. Hein. Ok? Et de toute façon, vous êtes aidé ici. Vous êtes aidé par une personne ou plus âgée, un parent, ou un frère, une soeur, un ami, ou alors quelqu'un qui est plus sage par rapport à la situation que vous vivez et auprès de laquelle, vous pouvez trouver un conseil, un bon conseil, ou peut-être même du réconfort, hein, pourquoi pas. Ok? Bon, eh bien écoutez, on verra. Adaptez-le à votre sauce, évidemment, d'après ce que vous vivez personnellement. Allez, je vais aller prendre quelques cartes pour les célibataires, quelques cartes pour les couples, pour les vierges qui sont en couple. Allez, avec le petit Lenormand pour les couples. Allez, pour les couples, les vierges qui sont en couple pour le mois de mai 2021. Sentimental, amoureux, relationnel, sentimentalement, relationnel pour les vierges qui sont en couple. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, la coupe qui veut pas venir. Alors, nous avons le bouquet. Waouh, super, super. Surprise, bonheur, c'est génial, tout ce qu'il faut. La lettre, donc là, on est des questions de communication. L'ancrage, c'est très bien. Et en dos de deck, nous avons la croix. Alors ici, pour certains couples, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, il est question ici de se défaire de quelque chose de lourd, de se défaire d'un fardeau, de se défaire d'une ambiance un peu lourde, de quelque chose que l'on porte sur soi depuis longtemps, sur ses épaules depuis longtemps. On a envie de dire, on a envie de s'exclamer, on a envie de s'exprimer. Il y a des choses qui vont être dites ici. Avec l'histoire du bouquet, la carte du bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau de la vie. Donc là, peut-être l'opportunité pour vous, au sein de votre couple, d'ouvrir justement votre cœur, de dire les choses, de communiquer, pour pouvoir travailler sur le couple, pour pouvoir ancrer encore plus votre couple, pour pouvoir, comment dirais-je, travailler sur la stabilité de votre couple. Voilà, c'est de ça que ça me parle. Ce cadeau de la vie vraiment est en lien avec ça, avec la stabilité, la longévité, la pérennité de votre couple. Tout en comment dirais-je, tout en se libérant d'un fardeau. La carte de la cigogne, c'est une très 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 belle carte, annonciatrice de bonnes nouvelles, de changements, déménagement peut-être pour certains, enfants pour d'autres, pourquoi pas. En plus avec la carte de l'encre, c'est tout à fait possible. Ouais, tout à fait possible. On travaille au couple ici, on travaille au couple, on communique, on veut se défaire de ce poids.
Alors après, il est possible aussi qu'il y ait, ça me vient maintenant, qu'il est possible que vous ayez des soucis pour pouvoir faire un bébé. C'est tout à fait possible. Mais je pense qu'effectivement, on vous demande de garder la foi, de vous entourer de vos amis, d'avoir une vie sociale, d'un peu vous changer la tête par rapport à ce qui vous empoisonne l'esprit ici au sein de votre couple. Mais ça va aller, il y a la carte de l'étoile ici. Il y a la carte de l'étoile. Et du coup ici, on garde confiance, on garde la foi en l'amour, en la vie, en l'avenir, en ses projets. On est aidé. Il y a un réseau aussi, l'étoile, ça me fait penser aussi à un réseau de personnes qui vous protègent. Et avec la faux, vous allez faucher les problèmes pour pouvoir retrouver une certaine légèreté. La carte de l'enfant, c'est ça, la légèreté, la spontanéité, les choses agréables, sans prise de tête, légères. Et regardez ici, vous renforcez votre couple avec l'union, avec l'anneau. Vous renforcez votre couple, mes chères vierges. Ok? Allez, ben c'est bien tout ça. C'est de bon augure. Allez, on va aller prendre quelques cartes du Line of Love pour les célibataires. Qui sont vierges? Les vierges célibataires. Les vierges célibataires pour le mois de mai 2021. Sentimental, amoureux, relationnel. Ah, ça y est. Alors, les vierges, mois de mai 2021. Sentimental, amoureux, relationnel. Nous avons la femme, les perturbations, la compréhension, l'ordre, les révélations, la foudre, la patience, la tempérance. Et nous avons ici la carte de l'homme. Donc là, on a le couple en dos de deck. On a l'homme. Alors ici, où il est question d'une femme ou aussi d'un homme. On a le couple. Ou si vous êtes célibataire, féminin ou masculin, peu importe, c'est pour vous. Enfin, forcément, oui. Alors ici, effectivement, la carte de la femme me parle d'encore une fois, l'énergie de la patience. Et la patience, on la retrouve ici aussi. Énergie de patience, énergie de douceur, énergie, comment dirais-je, de maman. On prend soin de l'autre, on prend soin de soi. Une énergie de finesse comme ça. Voilà. Donc effectivement, ou c'est en lien avec une femme, ou vous êtes célibataire, mesdames, mais pas encore prête à rencontrer quelqu'un. Même si peut-être vous avez déjà quelqu'un en tête. Peut-être est-il question de cela. Ça peut me donner cette idée-là. Mais pas prête car perturbation, blocage, retard, incompréhension. Par contre, avec justement la carte de la compréhension qui suit, ça me parle d'une certaine élévation par rapport justement à la compréhension des problèmes, la compréhension des choses, pour pouvoir retrouver un équilibre. Parce que ces perturbations vous déséquilibrent forcément. Forcément, ça vous déséquilibre. Mais où il y a un coup de foudre pour cet homme, ou pour cette femme, messieurs, où ce sont des révélations sur soi. Voilà, il y a de ça. Par contre, on vous demande d'être patient. Ça ne se fera pas tout de suite. Même s'il y a des gens anguilles sous roche pour l'un comme pour l'autre, peu importe, pour certains d'entre vous, ça ne se fera pas tout de suite. Il faudra faire preuve de patience. Même si avec l'énergie de l'homme, on a envie d'y aller. Hein. On a envie d'y aller, on n'a plus envie de perdre de temps, on a vraiment attiré. On veut savoir si on plaît à l'autre aussi. Voilà, c'est pas évident non plus. Voilà, avec la carte de la lune, comme je disais, vous n'êtes pas prête ou prêt. Parce qu'il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses qui ne sont non dites, des ressentis, des émotions refoulées, des sentiments qui sont peut-être encore cachés. Cachés parce que peut-être que l'un ou l'autre, vous ne savez pas que vous vous plaisez l'un l'autre. C'est possible aussi. Après, il y a la question de savoir les choses. Il y a la question peut-être de dire les choses à l'autre, à la personne convoitée. Mais encore une fois, il y a la carte de la peur. Il y a la carte des peurs qui ressort. Donc, faut mettre le doigt sur ces peurs et sur ces émotions refoulées pour pouvoir les comprendre, se révéler à soi-même, pour pouvoir atteindre un équilibre et guérir, aller vers le chemin de la guérison, cheminer de façon plus sereine dans votre vie sentimentale. On vous demande pour cela d'ouvrir votre esprit, peut-être faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est possible aussi, aller méditer en nature. Enfin, je sais bien que pour certains, depuis le confinement, la nature, ils en ont un peu marre. Encore que la nature, on n'en a jamais assez, croyez-moi. Elle nous aide ô combien. Mais là, on vous demande d'ouvrir votre esprit, peut-être dans votre vision que vous avez de l'amour, dans votre vision que vous avez des relations. Encore une fois, faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire.
pour retrouver une certaine légèreté. Pour votre enfant intérieur, ça va être bon, ça va le nourrir. Ça va le nourrir et ça va le guérir. Voyez, fait la lumière, il y a une espèce de lumière qui entre en vous, qui entre dans votre enfant intérieur, la lumière de Gaïa, la lumière de la nature. Voyez? Et on fait un retour sur soi aussi. Il y a des choses de votre passé qui ne sont pas réglées. Qui ne sont pas réglées, mais on a confiance, on est patient, et ça ira. Pourquoi ça n'irait pas après tout, hein? Ça va bien pour les autres, donc pour vous aussi ça ira, mes chères vierges. Allez, on va terminer à une réponse à votre question, enfin plutôt à la question, oh là je suis fatiguée, excusez-moi, plutôt à la réponse à une de vos questions, voilà, c'est plutôt ça, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je bafouille, mais bon, allez. Alors, il y aura, je vous explique, 2 groupes. Le groupe 1, cristal de roche, le groupe 2, le prisme en fluorite. Vous vous laissez aller, vous fermez les yeux peut-être, vous respirez un bon coup, vous vous détendez, vous vous posez une question, peu importe laquelle, vous la gardez en vous, allez hop, vous vous concentrez dessus. Moi je vais prendre 2 cartes de l'améthyste love et une carte des confessions intimes pour chacun des groupes. Allez, 2 cartes pour le groupe qui a choisi, le cristal de roche. 2 cartes pour les vierges qui ont choisi le cristal de roche. Réponse à leurs questions. Donc celle-là, la carte de la grand-mère. Bon, pour le premier groupe. Peut-être faire preuve de sagesse ici, hein, les vierges qui ont choisi le groupe numéro 1, le cristal de roche. Allez, 2 cartes. Allez, je vais aller le prendre pour le coup. Allez. 2 cartes pour le groupe du cristal de roche, 2 cartes pour le groupe de la fluorite. Allez, maintenant, une carte de chaque. Enfin, une carte pour chaque groupe plutôt. Voilà, je suis vraiment fatiguée, je confirme. Allez, une carte pour le groupe qui a choisi le cristal de roche. Allez, je vais aller les piger toutes les 2 aussi, comme précédemment. Alors, le cristal de roche et le prisme de fluorite. Allez, qu'est-ce que ça dit pour le premier groupe cristal de roche? Nous avons oui et l'amour charnel. Bon là c'est un grand oui si jamais votre réponse était fermée. Enfin si votre... Oh là là, excusez-moi. Si votre question était fermée, la réponse est un grand oui et on se fait plaisir. On va vers le plaisir charnel, on va vers des choses qui nous font du bien, qui nous détendent, l'esprit, le corps, enfin tout. Ben, écoutez, que demande le peuple? Et en conseil, on a apprend à mieux écouter. Eh oui, on n'écoute jamais assez le bien, je pense, l'autre. Et soi-même aussi. Apprends à mieux écouter. D'abord, apprends à mieux écouter ton cœur, et puis apprends à mieux écouter l'autre. C'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Ok? Parfait, hein, ici? La réponse est super positive. Alors, pour le groupe de la fluorite, on a la carte de rival et la carte de l'homme superficiel. Donc, ici, il est peut-être question d'un rival, mais qui est superficiel, qui ne va pas en faux des choses. Hein, quelqu'un qui vient peut-être vous ennuyer au sein de votre couple, mettre un peu la zizanie, et peut-être une attirance, attention, mais c'est pas pour un bien. Après, voyez, vous adaptez à votre sauce, vous avez votre libre arbitre, vous décidez évidemment. Le conseil, c'est quoi? Aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Donc, aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Donc, si effectivement, ça me parle un peu du fait que cette personne pourrait peut-être un peu vous ennuyer, un peu insister. Eh ben, ça voudrait vous dire ça, que si vraiment elle vous aimait, si vraiment elle vous respectait, ben, elle respecterait votre choix. Après, encore une fois, vous y allez pas, mais à vous de voir. Ok les vierges, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. D'ici là, ben, je vous souhaite plein de bonheur, de succès et surtout d'amour. Aimez-vous, protégez-vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.